Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet de restauration. Donc toujours une 125 KX 2002. Je vais vous montrer la moto telle que je l'ai achetée pour pouvoir vous donner une idée à peu près. Et comme ça vous aurez une idée également du coût total de la restauration. J'ai acheté la moto telle qu'elle est là 800 euros. Je l'ai trouvée sur le bon coin. Donc on va faire un petit tour rapide. Vous allez voir, enfin, vous en doutez, mais à ce prix-là, il y a beaucoup de choses à refaire, il y a beaucoup de choses qui sont cassées. Vous voyez peut-être, la moto n'est pas complète, mais normalement, j'ai fait un peu le tour rapidement, mais il y a toutes les pièces. Il va peut-être manquer quelques bricoles, mais normalement, tout est là. J'ai un carton de pièces avec la moto. Voilà, maintenant, je vais vous montrer l'état général de la moto. On va faire le tour ensemble. Voilà, on va faire le tour de la moto. Donc, on va commencer par le moteur. Donc, il manque le cylindre. Le cylindre, je l'ai eu avec la moto, mais enfin, il a serré, donc je l'ai déjà envoyé à refaire, donc je l'ai pas là pour la vidéo, mais il est en cours de René Casil. Vous pouvez voir l'état du piston qui est pas génial. Mais bon, enfin, tout ça, c'est pas grave. Ça sera refait. Bon, l'état général du moteur, après, il est pas en très bon état. Je vais vous montrer de l'autre côté. Hop, je vais enlever le réservoir, ça sera mieux. Donc là c'est pareil, on peut voir au niveau du réservoir, ils ont mis une vis qui était trop longue. Et du coup elle a frotté sur le réservoir. Apparemment il n'est pas percé, mais il faudra quand même revoir ça. En fait, le plus gros problème c'est ça, c'est... Alors je sais pas ce qu'ils ont fait, je pense que les deux carters ne sont pas de la même année. Du coup ils ont mis une petite cale pour essayer de combler la différence entre les deux carters. Donc il faudra démonter, voir ce qu'on peut faire et changer les carters. Du coup, bon, après là c'est pareil, le carter, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont voulu le poncer je pense, mais c'était pire que mieux. Faudra le changer également. Bon après, c'est une moto à 800 euros, hein, donc faut pas s'attendre à des miracles. Les bouchons de fourche, ça peut vous donner une idée à peu près du niveau d'entretien de la moto. Donc le piston, on voit les deux côtés, il est bien bien marqué. Le brossillon, bon, il est pas très abîmé. Donc je pense on va pouvoir avoir un brossillon vraiment en bon état. L'amortisseur c'est pareil, en général ils sont vraiment fort marqués ici. Là ça va, c'est correct. La fourche, les tubes de fourche sont pas en bon état. Je pense qu'en voulant desserrer, ils ont mis les tubes dans l'étau et ça a tourné et bah, du coup les tubes sont marqués. Il faudra les changer. Donc comme je vous l'ai dit, avec la moto, j'ai eu la plupart des pièces manquantes. Bon bah c'est un peu comme la moto, hein. Vous voyez par exemple la boîte air, elle est cassée, il faudra la changer. Il y a la ligne d'origine. Bon, le silencieux est en bon état, mais il sera changé de toute façon. Le pot d'échappement, il est tout écrasé. De toute façon, il sera changé. Les radiateurs sont pas pliés, ils sont en état correct. Ça sera à voir si je les change ou si j'essaie de les remettre vraiment en bon état. Bon, les protections de cadre plastique, ça on n'en a pas besoin. La culasse elle est morte. En fait, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je pense que les goujons étaient pas complètement serrés dans le cylindre. Et du coup, la culasse venait pas en appui
sur le plan de joint du cylindre. Et plutôt que trouver le problème, ils ont préféré percer la culasse pour qu'elle puisse venir en appui et pas être embêtée. Donc voilà, ça c'est mort. Le carbu, alors c'est un carbu, c'est un Mikuni. Alors là c'est un modèle TM et normalement c'était des TMX pardon, qui étaient montés d'origine. Donc je pense que le carbu n'est pas celui d'origine. Donc soit il faudra faire un essai avec celui-là ou alors essayer de trouver un carbu d'origine vraiment pour la remettre au mieux à l'origine. Le filtre à air. Boîte à clapet d'origine. Les clapets sont en bon état. La pipe d'admission. Le système complet de frein arrière avec le support d'étrier. Et après, bon, le sélecteur. Il y a une bielle d'occasion. Des pistons d'occasion également. Les supports moteurs. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour général de la moto. Ça peut vous donner une idée du travail qu'il y aura à faire et des différentes étapes qui vont arriver. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous montrer vraiment le maximum de choses, de vous donner le maximum d'informations sur ce que ça peut coûter vraiment de restaurer une moto complète en partant d'une base qui est pas en très bon état. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre le projet et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!